le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement le 29 mai et là il est 4h15 de l'après-midi et je viens de terminer le livre The Atlas VI de Olivia Blake que j'avais tellement, mais tellement entendu parler, que ce soit sur TikTok, YouTube, comme quoi les gens ils capotaient sur ce livre-là et mon Dieu que j'ai pas aimé le livre. Genre j'ai tellement pas aimé ça. En fait, le problème, c'est qu'il y avait tellement trop de choses qui se passaient qu'au final, je comprenais comme pas ce qui se passait. Tu sais, dans le sens que, tu sais, je comprenais en grande partie ce qui se passait, mais je comprenais pas les petites affaires puis tout ça. Puis c'est pas parce que c'est écrit dans un anglais difficile, là. C'est un anglais qui est très facile à comprendre. Attendez, je vais aller voir sur Goodreads déjà c'est quoi la note. Je pense que c'était comme 3.8 si je me trompe pas. Ouais, ok, non, la note c'est 3.7 sur Goodreads. La majorité des gens ont mis 4 étoiles. Puis je suis vraiment déçue parce que ça avait l'air tellement bon. Pour vrai, l'histoire avait l'air tellement bonne. En gros, là, pour vous résumer, c'est 6 comme magiciens qui sont recrutés par une société secrète. Puis, dans le fond, ils vivent 1 an, les 6 ensemble. Puis, à la fin de cette année-là, il faut qu'ils éliminent, mais carrément comme éliminer dans le sens tuer. Puis là, le prochain livre que je vais lire, que j'ai entendu les avis un peu mitigés, fait que j'ai quand même hâte de voir, mais c'est It Starts With Us de Colleen Hoover, qui est en fait la suite de It Ends With Us, que j'avais bien aimé. J'avais lu It Ends With Us vers comme la fin de l'été passé. Fait que c'est ça, fait qu'on va aller voir sur Goodreads It Ends With Us. C'est quoi les notes? Bon ben vous voyez, c'est la note est de 3.9 sur 5, ce qui est comme pas mal un 4, on va se le dire, là, pas mal proche du 4. Fait que en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Je vous en donnerai des nouvelles. Bon, allô, on se retrouve à peu près 1 heure après. Je suis allée prendre mon bain, je me suis lavée puis tout ça, puis j'ai fait ma skincare routine, puis j'ai terminé un produit de First Aid Beauty, c'est le nettoyant pour le visage qui élimine le sébum, le maquillage et les impuretés. Donc, moi je m'en suis pas servi comme démaquillant là, j'ai déjà un démaquillant, mais j'ai beaucoup aimé ce nettoyant-là. Moi dans le fond, je trouve qu'il était super bon pour ma peau. Moi j'ai une peau en fait, pendant l'été j'ai une peau mix à grasse, puis pendant les temps un peu plus frais j'ai une peau mix, genre normale à mix. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était un nettoyant super parfait qui convenait vraiment à tous ces changements-là. Fait que non, je vous le recommande, First Aid Beauty, je trouve que c'est quand même une bonne marque. Honnêtement, je pense que c'est quand même rare qu'il y ait des produits que j'ai pas aimés de First Aid Beauty. Fait que voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là on est présentement le 30 mai, puis il est genre à peu près, je dirais peut-être 2h30, 3h à peu près, je sais pas l'heure exacte là, mais bon. Puis là en fait, ce matin j'ai travaillé. Là j'ai pas mal fini de faire ce que j'avais à faire pour la journée. Par contre, je suis comme en attente d'affaires. Fait que je suis comme sur pause en ce moment. Puis pour l'heure du dîner, ben pendant mon heure du dîner, je suis allée chercher en fait parce que j'ai mis un livre de côté à la bibliothèque. Genre j'ai réservé un livre. Je vais aller vous chercher. Dans le fond, c'est le tome, je crois, il n'y a pas le numéro, mais je crois que c'est le tome 11 des Fables. Puis c'est le War and Pieces. Vous savez, c'est comme une bande dessinée que je vous parle un peu de temps en temps. Fait que je suis allée chercher ça. Mais là, il y avait une vente de livres à 1$. Et j'en ai pris 2 parce que honnêtement, les autres choses m'intéressaient pas. Mais, tu sais, des ventes de livres à 1$, il faut toujours regarder. Donc, le premier truc que j'ai pris, c'est L'Orangerie de Larry Tremblay. En fait, c'est un livre que ça fait des années que j'ai entendu parler de ce livre-là. Puis je sais que c'est vraiment bon. Je pense qu'il y a même une version pièce de théâtre et tout. Je suis comme en train d'enlever l'étiquette, mais je ferai ça après. Mais c'est ça. Puis ça a l'air vraiment bon. Je vais vous lire le 4e de couverture. Ça dit
Quand Ahmed pleure, Aziz pleure aussi. Quand Aziz rit, Ahmed rit aussi. Ses frères jumeaux auraient pu vivre paisiblement à l'ombre des orangers, mais un obus traverse le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre s'empare de leur enfance et sépare leur destin. Des hommes viennent réclamer vengeance pour le sang versé. Ahmed, à moins que ce soit Aziz, devrait consentir au plus grand des sacrifices. Et tous paieront le tribut des martyrs. Les morts comme ceux qui restent. Larry Tremblay frappe encore un grand coup, mais vise cette fois-ci le cœur, laissant au lecteur le soin de départager les âmes pures des fourbes, les fanatiques des héros. Un texte à la fois actuel et hors du temps qui possède la force brutale des grandes tragédies et le lyrisme des légendes du désert. Donc voilà, ça c'est le premier livre. Le deuxième livre que j'ai pris, c'est Qui ment? C'est Karen M. McManus. Fait que dans le fond, j'avais ce livre-là dans ma pile à lire sur Goodreads. Puis en fait, c'est que c'est beaucoup, en fait, ça ressemble beaucoup à A Good Girl's Guide to Murder que j'avais lu l'année passée. Puis dans le fond, le quatrième de couverture, c'est 5 lycéens moins 1 mort égale 4 suspects. Tous cachent un secret, mais qui ment? Brownie l'intello, Cooper le sportif, Nate le délinquant, Addie la reine de beauté et Simon le gossip boy se retrouvent en retenue un après-midi. Seulement ce dernier ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle. Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas accidentelle. Brownie, Addie, Nate et Cooper deviennent les principaux suspects du meurtre lorsqu'on découvre un article écrit par Simon contenant des révélations sur chacun d'eux. Jusqu'où sont-ils prêts pour aller protéger leurs secrets? Donc voilà, fait que ça c'est vraiment cool, j'ai vraiment hâte de lire ça, je vous en donnerai des nouvelles. Fait que là je vais comme prendre une pause de It Starts With Us pour lire la bande dessinée parce que dans le fond, j'ai jusqu'au 20 juin pour la rapporter. Puis c'est sûr que je vais la finir avant, là, mais c'est juste qu'on dirait que quand j'ai un livre emprunté, je suis comme j'aime mieux le remettre plus tôt, you know, pour pas payer de frais et tout. Fait que là, je pense que ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller avancer le montage d'un vlog jusqu'à temps que j'ai des nouvelles de collègues de travail. Fait que sur ça, je vous laisse. Hello! J'espère que vous allez bien. Donc là, on est le 2 juin, puis il est 6h30. Je suis chez Ariel en ce moment. Et on est en train de se préparer parce que ce soir, on s'en va voir un épisode de Il y a du monde à Metz avec Gaspard et JR. Je pense que c'est la première fois que Ariel y va, que Gaspard y va, puis que JR y va. Moi, j'étais déjà allée 2 fois avec ma mère et des amis de la famille. Puis là, dans le fond, on part dans à peu près 1 heure. Moi, je me suis coiffée, mais je me suis pas maquillée encore, puis j'ai mis ma robe. C'est en fait exactement la même robe que j'avais mis pour la fête de mon frère. On va aller voir Ariel parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ariel dans les vlogs. Bonjour Ariel! Bonjour vlog. Comment tu vas Ariel? Ça va bien et toi vlog? Ça va? Ariel est en train de faire sa skincare routine. Bonjour. On va voir Ariel bientôt, dans quelques mois. Parce que Ariel et moi, on s'en va en vacances. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Cancun! Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais on va à Cancun. Woohoo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est présentement le 3 juin, puis il est 11h moins quart du matin. Là, comme vous pouvez voir, j'ai lavé mes cheveux. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, aujourd'hui, j'ai pas grand chose de prévu à part que ce soir, je m'en vais à un souper de fête pour une amie de la famille. On s'en va dans un restaurant italien dans la petite Italie. Je pense que ça s'appelle Mansion ou Mansion, quelque chose du genre. Mais en tout cas, je suis jamais allée. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Fait que sûrement que je vous montrerai des petits clips ici et là. Puis sinon, ben là, pour revenir sur ma soirée d'hier, comme vous avez vu, je suis allée à un enregistrement de Il y a du monde à Metz. Puis sérieux, c'était vraiment, vraiment le fun. Ce que j'aime beaucoup, en fait, à Il y a du monde à Metz, c'est qu'il y a un bar, puis tu peux aller chercher genre des cocktails, des petits snacks, puis tout ça. Fait que c'est vraiment cool, puis c'est vraiment le fun. C'est juste comme des belles discussions, là. Évidemment, je peux pas vous dire c'est qui les invités exactement, mais je vais quand même vous donner des petits indices. Puis nous, dans le fond, l'émission qui a été enregistrée, ça va être dans les alentours, genre la fête du Québec puis la fête du Canada. Fait comme dans ces eaux-là. Puis dans le fond, c'est ça. Il y avait une drag queen, une comédienne, puis 2 personnes qui ont comme rapport dans l'aspect genre culinaire, restauration au Québec. Fait que c'est ça. Fait que non, c'était vraiment le fun, c'était vraiment cool. Hello! Fait que là, il est rendu comme 5h10. Je voulais vous montrer mon outfit of the night. Donc, on commence. Mon Dieu. Les bijoux.
c'est un collier Ana Luisa, un collier Pilgrim. Ma camisole vient de chez Vinted. Ma veste en jeans vient de Forever 21. Mes pantalons, c'est Tristan. Puis mes souliers, Aldo. Donc, on s'en va manger. Il y a la ça à l'ouverture. Saviez-vous qu'il y a des robots? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 7 juin. Puis là, il est 9h05 du matin. J'ai reçu une commande de Noble, qui est la compagnie de Noémie Lacerte. Ok, premièrement, ça vient dans une pochette écrit Noble dessus. C'est tellement beau. C'est tellement le genre de pochette que tu peux comme, mettons, amener en voyage pour comme mettre des affaires dedans. Genre, en tout cas, c'est tellement une bonne idée. Fait que, sachez que c'est tous des items de genre la dernière collection. Fait que ça, c'est l'ensemble de baignade coquet. Donc voilà, c'est un super beau maillot de bain, honnêtement, il est vraiment cute, mais à le voir, j'ai comme un peu peur qu'il soit un peu trop petit. Il est tellement beau, honnêtement. Genre, j'aime trop le petit comme froufrou en haut. Il y a genre des petites boucles, genre en avant. Voyons. Il y a des petites boucles en avant, puis il y a des petites boucles en arrière aussi. En tout cas, j'aime juste trop la couleur aussi. C'est comme, en tout cas, c'est vraiment un très beau maillot. Après ça, j'ai pris, là, je pense que je vais vous lever pour, je vais me lever pour vous montrer ça. Après ça, j'ai pris, c'est la robe crochet Camille. Oh, elle est trop belle! Oh! Fait que dans le fond, c'est une robe vraiment en crochet transparente. C'est vraiment fait pour comme, tu sais, genre mettre, mettons, par-dessus un maillot de bain. Et finalement, j'ai pris la robe crochet à manches longues. Oh, wow! Elle est tellement belle. Regardez la robe. Oh, mon Dieu! Elle est magnifique. Puis je sais pas si vous voyez bien, là, mais tout le dos en arrière, il est ouvert, là. Oh oui, on va super bien. Oh mon Dieu, j'ai comme vraiment hâte. Je pense que je vais les essayer, puis je vais vous montrer, genre, ça a l'air de quoi. Bon, update, fait que là, j'ai essayé le maillot de bain, puis finalement, le maillot de bain, il est trop petit. Fait que je vais devoir, j'aimerais ça peut-être l'échanger parce que je le trouve vraiment beau. Fait qu'en tout cas, je vais voir comment que ça fonctionne et tout. Fait que là, je voulais vous montrer la première robe. By the way, j'ai mis un maillot de bain noir que j'ai là. Fait que ça, c'est la première robe. Puis pour être bien honnête avec vous, je suis vraiment pas certaine de l'aimer. Attendez, je vais vous montrer dans le miroir là. Je sais pas si c'est à cause du fait que j'ai mis genre mon maillot de bain noir en dessous, mais je suis comme je suis vraiment pas certaine, honnêtement, de triper. Ouais. Je suis pas certaine, honnêtement. Je vais essayer la bleue, puis je vous reviens. Bon, puis la gang, je viens d'essayer la bleue, puis on dirait que je capote pas plus, honnêtement. Je suis comme... C'est vraiment pas de la faute des vêtements, parce que les vêtements en tant que tels, ils sont super beaux. Mais sur moi, je suis comme vraiment pas certaine. Fait que je pense que malheureusement, je vais comme retourner les 3 items. Mais bon, mais le pire, c'est que j'ai d'autres vêtements de Noble que, tu sais, j'adore, mais je sais pas. Puis je trouvais ça tellement beau, cette collection-là, puis je capotais tellement, mais sur moi, je suis comme... Je sais pas, je suis vraiment pas certaine. Update, fait que là, il est rendu midi et 20. Là, dans le fond, je vais dîner. Puis, je voulais comme vous montrer qu'est-ce que je vais manger parce que, en fait, c'est quelque chose que j'essaye de cookit, que je crois qui est nouveau sur le menu. Mais je suis vraiment pas certaine. Dans le fond, c'est comme un... C'est dans les genres prêts à manger. C'est un bol burger végétarien. Fait que c'est comme un genre de... comme salade Big Mac. On voit comme vraiment beaucoup ça là, sur les médias sociaux. Fait qu'en tout cas, je vais goûter à ça, mais avant, je voulais vous dire, finalement, j'ai contacté le service à la clientèle de Noble. Puis honnêtement, là, ils ont été tellement rapides pour la réponse, c'est fou. Je leur ai même dit, là, j'étais comme, wow, genre, tu sais, merci pour genre votre rapidité. Puis là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les 2 robes
Mais pour le maillot de bain, parce que le maillot de bain, je le trouvais vraiment cute, je risque d'aller en magasin pour essayer une autre grandeur. Fait que c'est ça. Fait que je vous tiendrai au courant. Fait que là, je vais essayer ma petite salade. Puis je vous tiens au courant. Fait que juste pour vous montrer, dans le fond, ben, il y a obviously de la salade, du fromage, des cornichons, puis du PVT. C'est comme une genre de fausse viande, évidemment, qui est végane, là. Fait que, hop, il y a des tomates aussi. Bon, fait que je vais juste brasser ça. Puis là, on a des graines de sésame. Et on a la sauce, qui a de l'air vraiment bonne. Je vais goûter avant de la mettre dans la salade. Oh! Ah, c'est vraiment bon. Ça goûte vraiment la sauce Big Mac. Je vais juste comme pas toute la mettre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait que je veux comme un peu doser, genre. On va se faire une bonne bouchée. C'est vraiment bon. Allô, fait que moi c'est comme ça que je vais conclure le vlog. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit dans un prochain vlog. Bye bye!